Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 25. Le matin du miracle. Le jour de Noël se leva sur un ciel clair, lavé de toute tempête. Le soleil, timide d'abord, glissa entre les montagnes enneigées et vint caresser les vitres de l'hôpital de sa lumière dorée. Le silence n'était plus celui du froid, mais celui des commencements. Élise traversa les couloirs vides, encore baignés du parfum de cire et d'orange. Les bougies de la veille s'étaient consumées jusqu'à la dernière, ne laissant qu'un fin cercle de lumière sur les plateaux métalliques. Dans l'air flottait une douceur indéfinissable, quelque chose d'immatériel, comme si tout ce qui avait pesé depuis des semaines s'était enfin dissous. En entrant dans la salle commune, elle trouva Sophie, le chef et quelques infirmières déjà réunies. Timéo dormait encore, paisible. Le chef, les mains croisées derrière le dos, regardait la verrière, où la neige fondait en gouttes claires. « On dirait qu'on respire mieux », dit Sophie, un sourire au coin des lèvres. « L'air est plus léger », ajouta Élise, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre entre deux mondes, murmura le chef. Sur le comptoir, un objet les attendait. La canne d'Antoine, posée bien droite, la clochette accrochée à son manche, et juste à côté, une dernière carte dorée. Élise s'en approcha, les mains tremblantes. La clochette tinta doucement à son contact, comme un salut. 24e lumière, tu as entendu, vu, cru, maintenant vis. En dessous, une phrase tracée d'une écriture presque effacée. Le cœur que tu entends battre est aussi le tien. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle regarda dehors, le soleil montait, brillant sur la neige, dessinant des ombres longues et dorées sur le sol. Et dans ce jeu de lumière, la silhouette d'un homme apparut un instant. Sur la pente de la montagne, manteau long, écharpe bordeaux tournée vers l'hôpital. Puis il disparut dans l'éclat du jour. Sophie s'approcha d'Élise et lui prit la main. « Je crois qu'il est parti cette fois ?» Élise sourit doucement. « Non, il est là. Autrement, il veille partout où s'abat encore. » Le chef, lui aussi ému, hocha la tête. « Alors faisons honneur à son passage. Allons voir nos patients. Il paraît que c'est Noël après tout. » Ils rirent tous les trois dans un éclat clair et léger. Comme un souffle nouveau, avant de quitter la pièce, Élise jeta un dernier regard à la canne et à la carte. La lumière du matin fit briller la flamme gravée sur le bouton doré. Elle crut entendre juste un instant le son d'un cœur. Tic-tac, tic-tac, mêlé au tintement d'une cloche lointaine. Elle sourit et pour la première fois, elle comprit vraiment.
Ce n'était pas un miracle tombé du ciel, c'était un cœur transmis, une fois rendu, et quelque part dans la neige, Noël battait encore.